excellent après-midi. Le premier salon de l'immobilier algérien en France vous présente votre émission quotidienne Le Grand Forum, animée par Christophe Fraud de 16h à 18h. Le Cina Paris, qui aura lieu les 28, 29 et 30 octobre prochains à l'espace Charenton dans le 12e arrondissement de Paris, présentera les meilleures offres immobilières aux ressortissants algériens basés à l'étranger. Entrée gratuite, rendez-vous sur cinaparis.com. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 en ce mardi 18 octobre. J'espère que vous allez tous bien, en pleine forme. Beaucoup sont à la maison aujourd'hui parce que grève générale et parce que beaucoup ont fait le choix avec accord d'entreprise de faire du télétravail. Aussi, quelques-uns et quelques-unes d'entre vous ont pris la journée, évidemment. Alors l'occasion est donnée puisque nos débatteurs aujourd'hui ne sont pas là. Pour vous dire clairement, beaucoup de nos débatteurs avaient eu peur un petit peu de cette grève et donc sont restés à la maison ou vaqués à leurs occupations. Du coup, la bonne occasion nous a été donnée en ce mardi 18 octobre de pouvoir vous laisser, comme on aime le faire de temps en temps et qu'on va le faire d'ailleurs de plus en plus aussi assez régulièrement, la possibilité de vous exprimer librement sur les différents sujets d'actualité. Et c'est pas ce qui manque en ce moment, en ce jour de grève générale. Dites-nous comment ça se passe, si vous avez rencontré des galères, que ce soit dans les transports, sur la route, dans les stations essence, puisque ce n'est évidemment encore pas terminé, même si a priori, ça s'améliore un petit peu. Dites-nous justement si la situation de votre côté s'arrange. L'occasion vous en est donnée en nous appelant pendant 2 heures au 01 40 33 9000, 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. Voilà, pour faire simple. À 17h, nous consacrerons une nouvelle rubrique consacrée à la semaine de l'intégration avec bien entendu cette initiative nationale du service des étrangers du ministère de l'Intérieur en collaboration avec la préfecture du 93, mais aussi de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Nous recevrons de nouveaux partenaires tout à l'heure à partir de 17h, monsieur Dominique Levet de l'Opre et madame Géraldine Thénault de la Spada Coalia. Tout à l'heure, à ne pas louper évidemment tout au long de cette semaine. C'est la semaine de l'intégration et l'occasion nous en est donnée de découvrir des partenaires. La belle histoire des génériques. Mam nous racontera la superbe série que je regardais beaucoup d'ailleurs à l'époque. Je suis sûr que je ne suis pas le seul, vous aussi. Arnold et Willy, vous vous en souvenez évidemment de cette série qui a été diffusée sur TF1 dans un premier temps et puis elle a vaqué à d'autres chaînes et il nous racontera cette belle histoire de cette belle série. On sera rejoint aussi tout à l'heure par Hicham Terak, notre chroniqueur qui reste à la maison mais qui a quand même tenu à être parmi nous tout à l'heure pour les 40 dernières minutes de l'émission. Donc c'est vous qui faites l'émission aujourd'hui. Vous nous appelez, je décroche et on échange ensemble et puis on recueille un petit peu vos doléances, vos avis, vos analyses, vos commentaires sur l'actualité. 01 40 33 9000, c'est vous aujourd'hui qui faites cette émission et comme d'habitude vous avez la parole mais plus que jamais aujourd'hui. Donc n'hésitez pas et profitez-en. 01 40 33 9000. Par exemple, à titre d'exemple, étant usager de la SNCF et des trains régionaux, le RERD, véritable galère les amis. Vraiment galère totale. Mais on est là quand même parce que rien ne nous arrête et quoi qu'il arrive, on sera là pour vous accompagner. 01 40 33 9000, vous n'hésitez pas bien entendu à nous appeler, c'est le numéro de téléphone jusque 18h. Voilà, aujourd'hui, plus que jamais, ensemble, nous sommes. Et vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, le Grand Forum FM2, Instagram, le Grand Forum FM2, Facebook, Christophe, le Grand Forum, et je crois même, mais je vais vous le dire dans un instant, qu'il y aura même un nouveau réseau social qui cartonne en ce moment. Et le Grand Forum est visiblement partout. Mais avant tout, je tenais à saluer une artiste populaire marocaine qui nous a quittés samedi dernier, le 15 octobre dernier, Khadija El Bidawiya, qui était atteinte d'une longue maladie, d'un cancer depuis de nombreuses années, et elle s'est éteinte à l'âge de 69 ans, c'était samedi 15 octobre. L'occasion de réécouter cette grande chanteuse populaire marocaine, La Rahma.
Khadija El Bidawiya qui nous a quitté donc à l'âge de 69 ans ce samedi dernier, samedi 15 octobre au Maroc, grande chanteuse populaire. Allah Rahma évidemment, donc on tenait à lui rendre hommage à cette grande chanteuse marocaine. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum, votre émission quotidienne qui parle d'actualité, qui détricote l'actualité avec analyse et commentaires en compagnie de débatteurs habituellement, mais aujourd'hui évidemment, cette journée de grève générale, ou en tout cas ce qui apparaît comme tel, eh bien, vous, auditrices, auditeurs, vous pouvez nous appeler pour commenter avec nous l'actualité au 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00, pour nous joindre et pour ainsi commenter l'actualité avec nous en direct à la radio sur France Maghreb 2. Bien sûr, vous nous écoutez un petit peu partout en France et dans le monde grâce à l'application France Maghreb 2, au site www.francemaghreb2.fr et aux différentes fréquences FM et DAB+. Et puis sur les réseaux sociaux, je salue nos nouveaux abonnés sur TikTok. C'est le Grand Forum collé pour nous rejoindre et pour visionner nos petites vidéos que l'on va vous faire régulièrement. Le Grand Forum sur TikTok, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre. Et vous pouvez donc nous rejoindre au 01 40 33 9000 pour nous parler des galères que vous avez peut-être rencontrées depuis ce matin, notamment en matière de transport, sur la route, dans les stations-service, où évidemment les choses semblent un petit peu s'améliorer. Et ce soir, une réunion est prévue à la CGT pour connaître ou pour décider de la suite du mouvement. Vous pouvez aussi nous appeler pour commenter le 69e Ballon d'Or remis enfin à Karim Benzema qui a été sacré hier, et il a été sacré d'ailleurs, le prix lui a été remis par son ex-entraîneur Zinedine Zidane. Hier c'était beau, c'était magique, et c'est voilà, ce sourire de Karim Benzema qui hier a été enfin sacré Ballon d'Or. Voilà, et on espère que pour, j'allais dire à 33 ans, être au top de sa carrière, qu'il puisse avec l'équipe de France remporter le mondial qui débutera dans un mois maintenant au Qatar le 20 novembre prochain. 01 40 33 9000, Instagram le Grand Forum FM2, Twitter le Grand Forum FM2, Facebook Christophe le Grand Forum et sur TikTok le Grand Forum. On vous attend. C'est pas les moyens qui manquent pour nous rejoindre et venir commenter l'actualité avec nous au standard 01 40 33 9000. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Le LGF, le Grand Forum, merci d'être avec nous en ce mardi 18 octobre sur France Maghreb 2 avec vous, chers amis auditrices, auditeurs, pour que vous puissiez nous appeler en direct et ainsi commenter l'actualité en cette journée un peu particulière, journée de blocage, journée de ce que voulaient en tout cas les syndicats de grève générale. Est-ce qu'on peut parler de grève générale, voilà, des secteurs bloqués, notamment dans les transports et particulièrement à la SNCF où la situation est un petit peu difficile ce matin sur les trains, aujourd'hui sur les trains de banlieue, RER C et D principalement touchés pour ce qui est du A qui fait partie de la RATP, rappelons-le, et du B, le trafic est quand même plutôt pas mal, donc ça va, ça se passe plutôt bien. Trafic TGV quasi normal. Voilà, on peut dire qu'aujourd'hui, cette grève, elle est, selon les secteurs, plus ou moins suivie. Pour autant, ça n'empêche pas que quelques-unes et quelques-uns d'entre vous ont pu avoir des galères aujourd'hui pour se rendre, par exemple, au travail. Eh bien, venez, appelez-nous au 01 40 33 9000. Est-ce que vous soutenez, vous, cette grève générale ? Est-ce que vous dites comme le gouvernement que ça suffit, il faut que ça cesse, et que tout le monde reprenne le travail, les raffineries toujours bloquées ? Avec une réunion ce soir importante de la CGT pour décider de la suite du mouvement, de la suite à donner au mouvement. Eh bien, vous nous appelez pour savoir justement si la situation, comme le disait Elisabeth Borne cet après-midi, la Première ministre, semble quelque peu s'arranger. Venez nous dire si effectivement vous constatez de votre côté que la situation s'arrange. 01 40 33 9000 pour nous parler évidemment de votre quotidien, de vos difficultés en direct à la radio. C'est le Grand Forum évidemment en ce mardi, plus que jamais avec vous, chers amis auditrices, auditeurs. 01 40 33 9000, c'est le numéro de téléphone pour arriver jusque nous, venir vous exprimer, commenter l'actualité
l'actualité avec nous en toute tranquillité. 01 40 33 90 00, c'est le numéro qui vous permet d'arriver jusque nous. À 17h, on recevra dans le cadre de la semaine de l'intégration Géraldine Tenot de la Spada Coalia et Dominique Levé de l'OPRE, des partenaires locaux qui collaborent et travaillent avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'occasion donc de cette semaine de l'immigration. Nous en parlons chaque jour sur France Maghreb 2 du 17 au 21 octobre. La belle histoire des génériques tout à l'heure, Arnold et Willy. Vous avez tous regardé cette série évidemment qui a été diffusée en grande partie sur TF1 à la télévision française, mais depuis 1978 que cette série est apparue à la télé états-unienne. Mam a choisi de nous en parler, bien entendu. Le Ballon d'Or, 69e Ballon d'Or décerné à Karim Benzema. C'était pas vraiment une surprise, mais en tout cas, c'était beau hier soir. Les images de Karim Benzema enfin récompensées pour sa carrière, ou plutôt pour sa dernière saison magistrale avec le Real Madrid. Reste plus que pour lui à essayer d'emmener l'équipe de France au bout, c'est-à-dire à la finale, et gagner cette finale de la Coupe du Monde qui se déroulera, rappelons-le, du 20 novembre à partir du 20 novembre jusqu'au 18 décembre au Qatar. 01 40 33 9000, ce ne sont pas évidemment les sujets qui manquent pour que vous puissiez réagir en direct à la radio. Alors profitez-en, 01 40 33 9000. On a laissé un petit peu nos amis débatteurs pas au placard, mais en tout cas on les a laissés au repos aujourd'hui pour vous permettre de venir jusque nous et pour que vous puissiez vous exprimer en toute liberté au 01 40 33 9000. N'hésitez pas, on vous attend bien sûr sur France Maghreb 2. 01 40 33 9000, c'est d'ici que ça se passe évidemment. Je vous attends avec le plus grand plaisir pour que vous puissiez vous exprimer en direct. N'hésitez pas, 01 40 33 9000, c'est le numéro de téléphone qui vous attend et qui est à votre disposition sur France Maghreb 2. On sera rejoint tout à l'heure par notre ami Hicham Terak qui viendra nous faire un petit coucou évidemment. Et puis demain soir événement sur France Maghreb 2, tiens j'en profite, c'est Khaled qui sera l'invité de Nabil dans l'émission Tapis Rouge, demain soir 22h à ne pas louper. Khaled à ne pas louper, donc Khaled qui sort un nouvel album avec un titre qui va concourir pour les Grammy Awards, donc voilà, on aura l'occasion d'en reparler évidemment. Khaled à ne pas louper demain soir 22h. Appelez le standard de France Maghreb 2 et réagissez en direct au 01 40 33 9000. 01 40 33 9000. Et le numéro évidemment qui vous permet d'arriver jusqu'ici, 01 40 33 9000, venez nous raconter vos galères. Avec cette grève d'aujourd'hui, on nous promettait un mardi noir. Est-ce que c'est véritablement ce qu'il en est? Et à vous de nous le dire au 01 40 33 9000, vos difficultés, vos galères depuis ce matin suite à ces différents blocages dans les écoles. Comment ça se passe? Est-ce que vos enfants ont pu aller à l'école? Est-ce que c'était fermé? Est-ce que les cours étaient assurés? 01 40 33 9000, on vous attend en direct à la radio. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, ensemble. Toute génération. خسرتيني كنت معك لي زوم راهاتي باللي كلي راني النوم درت حسابي 10 سنة غادي تدوم هي درا عشقي والرا مردوم خسرتيني كنت معك لي زوم راهاتي باللي كلي راني النوم درت حسابي 10 سنة غادي تدوم عشقي والله مردوم لا فيداتي يا لا فيدا حبة مريضاتي يا حبة مريضة لا فيداتي يا لا فيدا حبة مريضاتي يا حبة مريضة كديري في البيت بزاف وكثرتي في لاطوس راني مشوكي طلعتي لي الغاز قفلتيها عليا بالدوب الراس راه غاتبان كديري في البيت بزاف كثرتي في لاطوس
جاك النوم انا والله ما جاني عايش محقور وزايد مظلوم وعليش ديما هكذا يصرالي ويلا نسيا جاك النوم انا والله ما جاني عايش محقور وزايد مظلوم وعليش. Le LGF, le grand forum, tous les jours 16h, 18h, votre émission, bien sûr, avec vos appels en direct au 01 40 33 9000 pour commenter avec nous l'actualité et sur les réseaux sociaux, sur TikTok, on y est, ça y est. Le grand forum, collé évidemment, vous venez nous rejoindre et commenter bien sûr toutes nos vidéos, les partager, n'hésitez pas, 01 40 33 9000 pour nous appeler, on est de retour très vite et en direct sur France Maghreb 2. Ne bougez pas, le grand forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Le grand forum, le LGF, tous les jours 16h, 18h, du lundi au vendredi avec vous sur votre radio France Maghreb 2. Pour commenter avec nous l'actualité, le numéro de téléphone 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. Les sujets évidemment du jour, c'est cette grève générale, cette mobilisation et ces secteurs un petit peu particulièrement touchés. Tels que par exemple les transports qui sont impactés, notamment sur le RER C et D où les difficultés se concentrent, avec pas moins de 1 train sur 4. Ça va être très compliqué ce soir pour rentrer, pour ceux qui ont pu en tout cas se rendre au travail. Est-ce que vous avez privilégié vous le télétravail aujourd'hui ou est-ce que vous avez pris carrément votre journée? Dites-nous un petit peu comment s'est organisée votre journée donc à cette grève générale. Est-ce que vous la soutenez d'ailleurs cette grève générale? Est-ce que vous la trouvez à la hauteur? 01 40 33 9000 pour nous commenter tout cela. Sacre de Karim Benzema, bien sûr, 69e ballon d'or remis à Karim Benzema. Enfin, j'ai envie de dire, à ce grand joueur qui a traversé bien des difficultés, mais qui n'a rien lâché, qui a continué à travailler. Et à 33 ans, il a été récompensé. Le prix lui a été remis par Zinedine Zidane hier soir. Et puis, bien entendu, cette triste affaire de cette petite Lola de 12 ans qui a été asphyxiée et qui a été violée. La principale mise en cause dans cette affaire a été mise en examen bien sûr dans cette affaire. Voilà, donc cette femme âgée de 24 ans a fait subir à cette petite fille les pires sévices. Histoire terrible, ça se passe dans le 19e d'ailleurs. Et demain, une marche est organisée en la mémoire de Lola. Et bien sûr, vous imaginez la douleur pour la famille. Voilà. Ça s'est passé dans son immeuble, dans d'atroces souffrances. Voilà, on se pensait en tout cas éloigné de toute cette violence gratuite. Eh bien non, voilà, on me forçait de constater que c'est encore là et c'est bien triste. 01 40 33 9000 qui est avec nous. Allô, salut Christophe, c'est Khadja. Bonjour Khadja, comment ça va? Super, déjà Christophe, un énorme merci à toi d'être toujours là pour nous. Vraiment. Et bien sûr, trop contente par avoir, j'en rigole déjà depuis hier d'ailleurs, comment il s'appelle, Karim. En plus, c'est remis par Dizou. Ouais, quelle belle image. Quelle belle image. Oh là là, le top. Ça a fait rager les rageux. Voilà. Ah bah, depuis Emmanuel Valls a été admis aux urgences. Non. De quoi Depuis Emmanuel Valls a été admis aux urgences. Non, je plaisante. Non. Ah, je te crois à chaque fois. Oh mon Dieu. Valls, un truc que je remercie en parlant de Valls, comment il s'appelle, Macron, c'est de nous avoir dégagé de ce, je vais rester poli, de Monsieur Valls. Oui, enfin c'est plutôt les électeurs qui ont décidé de le dégager, mais bon. Que ce soit à Barcelone ou ici. C'est ce qu'ils nous ont dit en Espagne. Pourquoi vous nous l'avez refilé? Incroyable. T'as toujours, comment il s'appelle, Tarak Safi? Tarek Sassi, non, il a quitté, il nous a quitté, Tarek Sassi. Tu sais ce que j'ai... Ah non, putain, ça m'éclaire un petit peu ce que tu viens de me dire, je savais pas. Et bravo à toi, si je sais pas d'où c'est venu. Tu sais où j'étais choquée, Christophe? Tu sais où est-ce que je l'ai entendu? Non. Chez Courtoisie, 7h du mat.
Ah ouais. Merci, en plus je suis content, Clémence. Tu sais, Clémence, c'est celle qui vient Ah, mais d'à côté de chez vous, là, de Sud Radio. J'étais choquée. Tu écoutes cette radio, ma chère Non, mais c'est à côté. Moi, j'écoute ouais. beaucoup, comment il s'appelle, Loïc Barrière, je le kiffe. Ah, Loïc Et je Barrière, l'adore. ouais. On le Et toutes salue. ces radios pourries, là, enfin, pardon. Ouais. De toute manière, c'est bien pour se forger des opinions. Oui, C'était oui, pas voulu de ma part absolument. d'écouter tous les, j'allais dire adversaires, ou tous les. Mais Loïc Barrière, la radio, où est-ce qu'il est? Il est à côté des radios que. Alors oui. des fois, je zappe comme ça pendant les pubs. D'accord. Je me dis, mais non, Tarak, non. Ah putain, il était content, merci Radio que tata. Là, au début de ce mois, je me dis, mais non, Bon, c'est lui. Écoute, que bien lui fasse, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, voilà, non, Ouais. mais après, chacun. Chacun est libre, absolument. Bah écoute, Ok, merci je te remercie pour, à toi. Et merci pour, comment elle s'appelle, l'artiste Khadija. Khadija Bidawiya. Merci d'en avoir parlé. Merci, t'es magnifique. Toi, Merci c'est toi beaucoup. toi, avec, bien sûr, le duo que que j'ai connu en premier avec Khaled, Ouais. Léon l'Africain. Ouais, Khalid. Et ouais. puis mon top, je voulais le remercier hier, je voulais l'embrasser. Mon préféré, mais lui, je suis sûr qu'il ne changera jamais. Comment il s'appelle? Gamal. Alors lui, faux. Gamal Amina, ouais. Ah, Gamal. Gamal et comment il s'appelle? Les 11, je les mets pareil. Ouais. Bah, Pareil. merci beaucoup en tout cas, je t'embrasse, à bientôt. On s'embrasse très fort, on t'aime très fort. Merci Christophe. Merci beaucoup. 01 40 33 9000, allô, bonjour. Oui, bonjour. Salut Salim. Salut, ça va? Comment ça va mon Salim? Ouais, Bon. ça va bien. Alors on En t'écoute. fait, moi, je voulais juste faire une petite parenthèse par rapport aux grèves. Ouais. J'entends souvent parler de grève générale, mais pour moi, c'est pas vraiment une grève générale. Bah, Parce que, je sais pas, moi, il y a pas on n'entend pas les gens qui sont dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'aide à la personne, enfin, tous ces gens-là qui travaillent. Alors je qui crois font que des métiers pénibles. dans le domaine de l'aide à la personne, il y a quelques grèves hein, quand même dans ce service-là. Mais effectivement, dans le domaine de la santé, j'ai pas entendu moi non plus d'infirmières, d'aides-soignantes, etc. Donc c'est vrai que là, pour le coup, je pense que c'était vraiment une journée test pour les syndicats pour voir ce que ça pèse. Et on en parlait d'ailleurs hier dans cette émission. Il y a peut-être un problème de timing, c'est peut-être un petit peu trop tôt, mais on peut quand même redouter d'ici 2 à 3 mois, quand l'hiver sera bel et bien installé, qu'on aura commencé à recevoir les premières grosses factures d'électricité ou de gaz. Là, je pense que la colère va se prononcer davantage. Mais là, pour le coup, c'est peut-être un petit peu trop tôt. Les syndicats ont tenté de tester un petit peu leur matière, enfin leur pouvoir. Bon, bah aujourd'hui, ça ressemble pas vraiment à une grève générale. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Ouais. Mais par contre, j'ai juste voulu rajouter une info. Je sais pas si tu es au courant, mais il y a un chauffeur VTC, là, un chauffeur Uber, qui s'est fait agresser à Lille récemment, là. Et il s'est fait agresser à bord de son véhicule. Et en fait, j'ai entendu un sujet tout à l'heure dans une autre radio qui disait est-ce qu'il fallait généraliser les caméras de surveillance en France est-ce qu'il fallait généraliser toutes les caméras en fait? Est-ce qu'il fallait mettre plus de caméras C'est une bonne question. Le problème des caméras, c'est que quand on en a besoin et qu'elles peuvent aider pour résoudre une difficulté ou pour avoir des images de quelque chose de ce qui s'est passé, comme par hasard, les caméras ne fonctionnent jamais. Hein. Donc, je sais pas. Est-ce que c'est un vrai sujet en tout cas? Est-ce qu'il faut? Puis je voulais juste en rajouter un dernier truc. Je comprends pas pourquoi on précise les origines des criminels qui ont tué la jeune fille de 12 ans là. Ça, j'ai pas compris ça. Oui, bah, c'est une manière encore. On sait qui le fait, on sait quel genre de média le fait. On sait qui c'est. Voilà. Effectivement, hein. c'est une malade mentale, celle qui a fait ça. Qu'elle soit de nationalité telle, peu importe, c'est des individus. Et peut-être que là aussi, il y a un gros sujet à faire aussi sur les malades psychiatriques qui sont en liberté dans la nature. Et franchement, vous imaginez ce que peuvent ressentir les parents? Moi, j'ose même pas imaginer, franchement. Ouais, franchement, c'est horrible. Ça. C'est horrible. C'est horrible, il n'y a pas de 12 ans. 12 ans. Par contre, juste un petit bonjour à Gamal s'il entend, je ne sais pas s'il entend. Ouais, je sais pas. Parce que je l'ai régulièrement sur Messenger, donc voilà. Ah oui? D'accord. Ouais, je le contacte régulièrement sur Messenger, donc un petit bonjour à Gamal. Ok, voilà. Ça marche, bon Salim, merci à toi. Ouais, salut. Salut à toi, merci beaucoup. 01 40 33 9000. Voilà, c'est en toute simplicité, en toute décontraction qu'on vous attend en direct à la radio. 01 40 33 9000 pour nous rejoindre les amis, pour commenter un petit peu avec nous l'actualité, histoire de ressentir un petit peu ce que vous ressentez par rapport à cette grève générale, par rapport à cette triste affaire de
l'assassinat, la torture de la petite Lola, 12 ans, morte dans d'atroces souffrances, terminée dans une malle. La principale suspecte est en garde à vue, était présentée devant un juge, mise en examen. Elle est âgée seulement de 24 ans. Voilà, elle a été violée, reçu des coups de couteau, attachée. Voilà, il paraît que même d'ailleurs les policiers qui ont eu à voir son corps, une cellule psychologique a été mise en place tellement c'était compliqué, très dur de voir le corps de cette jeune fille de 12 ans, Lola. Demain, une marche d'ailleurs est organisée à proximité du lieu de son habitation dans le 19e arrondissement de Paris. Allô, bonjour. 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 Moi, je voudrais parler des grèves. Oui, chouchou, comment ça va? Ça va et vous? Oui, ça va, ma chouchou. Oui, pardon, je me suis pas... Oui, quand même. Hein. Oui, pardon. Alors, on t'écoute pour les grèves. Alors, par rapport aux grèves et à la manifestation, enfin la marche qu'il y a eu dimanche. Oui, la marche contre la vie chère. Voilà, et le climat. Et le climat, absolument. On entend dans certains médias que la NUPES, mais quand on parle de la NUPES, on parle de la LFI, et plus précisément de Mélenchon, la bête à abattre. Et donc à chaque fois, il y a certains médias qui disent donc la NUPES, la LFI, Mélenchon fait de la récupération, il veut récupérer donc une partie du peuple et tout ça. Mais et par la suite on dit que ces médias-là disent que le Rassemblement national parle au peuple, est plus proche du peuple et tout ce baratin. Mais si c'était vrai, comment est-ce que vous expliquez que on ne voit jamais l'URN dans les manifestations de ce genre? Parce que quand c'est pour contre le mariage pour tous et tout ça, on les voit. Mais quand c'est pour comment dire, le pouvoir d'achat. Comment? Le pouvoir d'achat. Voilà. Enfin, moi, je préfère dire qualité de vie parce que si notre seul pouvoir c'est d'acheter, c'est vraiment triste. Hein. C'est vrai. Donc, je préfère parler de confort de vie. Donc oui, voilà. Donc, dans ces manifestations-là, on ne les voit jamais. Et quand la gauche participe à ces manifestations, on parle de récupération politique. Mais quand le RN récupère de manière immonde et abjecte la mort de cet enfant de 12 ans qui est Lola, là, museau de la plupart, je dis pas tous les journalistes, mais museau de la plupart des journaleux. Parce que pour moi, journaliste, et c'est pas des journaleux. Je parle vraiment des journaleux, parce qu'il y a certains journalistes qui ont été extrêmement choqués de la récupération par certains députés du RN, hein, qui n'ont même pas eu de mots pardon, je suis un peu franchement ça me dégoûte, voilà. Ils n'ont même pas eu un message de compassion envers la famille. Non, ils ont gerbé sur la mort de cette pauvre enfant en récupérant justement de manière abjecte la mort de cet enfant. C'est dégueulasse. Et là, par contre, on parle pas de récupération politique. Non, on dit c'est une question à poser. Mais par contre, sur Mélenchon, à ça, il faut vomir et tout ce qui... Enfin, je sais pas si vous me comprenez. Oui, le Mélenchon bashing, c'est pas d'aujourd'hui. Voilà. Et puis quant aux quand méthodes... Là, on parle de récupération. Quand c'est un mouvement social, on parle de récupération de la gauche. Mais quand c'est l'assassinat d'une pauvre enfant, parce que je suis désolée, mais est-ce que les messages, parce que moi j'ai pas internet, mais j'ai entendu à la radio que certains députés du RN avaient envoyé, avaient tweeté des messages relatant des origines de absolument. Les voilà. origines de la barbare, ouais. Voilà. Ouais. Et je suis désolée, mais est-ce qu'ils ont même pas eu de mots pour envers la famille? Normalement, ils auraient dû avoir un petit mot de compassion envers la famille. Non, ils ont préféré cracher pour moi, c'est cracher sur la mort de cet enfant. Ils ont craché dessus. C'est dégueulasse ce qu'ils ont fait. Et faire une récupération politique. J'espère que énormément de journalistes vont être choqués, comme ils sont choqués de la récupération, parce que
Je veux dire, c'est beaucoup plus grave. Ce qu'ils ont fait est beaucoup plus grave. Parce que est-ce qu'ils ont été choqués de la même manière quand la petite Maëlys a été assassinée par son meurtrier? Je dis pas le nom parce que j'ai pas envie de. Je préfère citer Maëlys que le meurtrier. Est-ce qu'ils ont été choqués de la même façon? Je ne crois pas. Je crois pas. Oui, ça en dit long, en tout cas, sur les méthodes de ce parti qui a quand même 89 députés à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Chouchou, donc, en tout cas. Juste un dernier mot. Oui. Donc, il faudra arrêter, franchement. La plupart des médias, quand ils disent que le RN est plus raisonnable et plus proche du peuple, non, ils ne sont jamais dans les manifestations du peuple, sauf quand c'est contre le mariage pour tous et toute cette filière-là, nauséabonde. Merci Chouchou pour ton indignation que tu as souhaité nous faire partager aujourd'hui. 01 40 33 9000 les amis, je vous attends en direct. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Le LGF, merci d'être avec nous en direct, Total Libre Antenne en ce mardi 18 octobre, 01 40 33 9000. C'est important aussi que l'on se parle ensemble, qu'on se retrouve de temps en temps ensemble, qu'il y ait les débatteurs, les chroniqueurs chaque jour. Donc de temps en temps, on peut le faire et on le fait avec le plus grand plaisir pour que vous puissiez, plus que jamais, c'est un petit peu d'ailleurs la base de cette émission, vous exprimer en direct au 01 40 33 9000. On est avec Jamel. Bonjour Jamel. Bonjour Christophe, bonjour aux éditrices, auditeurs. Bon, t'as travaillé aujourd'hui mon Jamel ou comment ça s'est passé? Bah écoute, moi je suis pas censé travailler puisque je suis en mi-temps thérapeutique, mais j'ai quand même posé des heures de grève, histoire déjà d'embêter une certaine personne de ORH, mais aussi de montrer une solidarité surtout. Donc tu es en grève aujourd'hui? Exactement, exactement. Tu es en grève pourquoi Jamel? Parce que c'est quand même un ras-le-bol général. Je vais prendre la parole populaire et même des comptoirs et ce que tu veux, c'est qu'on est dans un moment où franchement, il y a tout qui ne va pas. Donc le pouvoir d'achat, ça fait des années, des décennies même qu'on en parle. Et ce que l'on voit, moi je prends mon exemple, je pense que toi aussi tu te connais aussi bien sur l'énergie. Quand tu te retrouves à payer 30 € par mois et que du jour au lendemain on passe à 98, tu dis bon, d'accord. Ah ouais. J'ai mon loyer, tu vois, je suis arrivé en 2014, je payais 500 €, je suis à 650 € maintenant. Tu rajoutes le gaz, je l'utilise peu, mais la voiture, je l'utilise très peu, puisque voilà, déjà je suis blessé, que je suis en télétravail, donc j'évite d'aller prendre le gasoil des autres, entre autres. Mais quel triste monde en fait. Parce que la grève, moi je voulais reparler de la grève. Celle d'aujourd'hui, c'est un petit test, parce que la grande date à retenir, ça reste le 5 décembre. Le 5 décembre. Ouais, 5 décembre, normalement, il y a une grève qui est prévue. En grève, c'est voilà. Certains syndicats n'y croyaient plus trop, mais en réalité, vu ce qui se passe ces dernières semaines, ça reprend du poil de la bête. D'accord. Mais un petit mot aussi sur la récupération. Franchement, je me demande où est-ce qu'on va pouvoir aller vivre. Parce que tu vois ce qui a été fait à cette pauvre Lola, 12 ans, cet acte de barbarie. Voilà. La récupération, alors on parle du RN, mais moi quand je lis les tweets de Le Pen et de Maréchal Le Pen, c'est pas les plus hardcore. Les plus hardcore, ça reste Reconquête. Reconquête, il y a quand même le représentant Reconquête en PACA qui dit pas de prison, pas d'expulsion, une exécution. C'est quand même... Et Twitter, par exemple, dit non, il n'y a pas enfreint les règles. Moi, ça me fait super peur. Herblay-sur-Seine, je passe souvent devant un monsieur de 51 ans qui se fait agresser par plusieurs individus parce que ces individus lui sont passés devant une voiture. Où est-ce qu'on va en fait? Moi, c'est où est-ce qu'on va? Et j'en parlais avec l'un de ces chroniqueurs hier, c'est qu'on est dans une époque où on a des revivals qu'on aurait bien évité. On aurait bien évité ces revivals. L'islamophobie, en ce moment, depuis quelques jours avec l'affaire Lola, c'est devenu la chasse aux Maghrébins avec en ligne de mire l'Algérien. Ouais. Cette fameuse rancœur qui reste. Mais il ne faut pas se tromper de combat, il ne faut surtout pas tomber là-dedans. Il faut condamner ce qui est condamnable et se serrer les coudes. Le principal, qui on est et d'où on vient. La principale information dans cette affaire, c'est le sort qui a été donné à cette petite, quoi. Elle a été violée. C'est ça en fait.
C'est terrible. C'est de la barbarie et il suffit pas d'avoir un nom, une origine, etc. Non, bah, évidemment. Mais on s'en fiche, quoi. C'est de la barbarie, condamnons cette barbarie. C'est une malade. Choses. Voilà, absolument. T'imagines, on t'a ressorti l'histoire du RERC en parallèle avec cette histoire-là, mais où est-ce qu'on va? Rien à voir. Mais bon. Merci courage. mon Jamel. Et bonne grève alors, hein, mon gréviste. Merci beaucoup. Voilà. Allez, au travail. Il faut que ça cesse, Madame Borne, elle a dit, il faut que ça cesse. Il faut que vous repreniez tous ce travail. Patronne. Ouais. Ah oui. Pour l'emploi, hein. Ah oui. Merci beaucoup, mon Jamel. Allez. 01 40 33 9000. Bah oui, la première ministre, elle a dit, ça y est, stop, faut qu'on arrête, faut que tout le monde retourne au travail. Voilà. Et c'est pas la minorité qui va décider pour la majorité, c'est ce qu'a déclaré le ministre de l'économie, Monsieur Bruno Le Maire. On voit qu'il y a un gouvernement très à l'offensive, hein, pour le coup, et qui essaie de mettre un petit peu d'huile sur le feu, peut-être. En tout cas, de pousser un coup de colère contre ces blocages de raffineries, ces blocages contre les syndicats, et en particulier la CGT. Hein. C'est vrai que le principal syndicat visé par le gouvernement, c'est la CGT qui fait blocus. Et d'ailleurs, une réunion est prévue ce soir pour décider de la suite à donner au mouvement. Mais nous le disait Jamal il y a un instant, donc aujourd'hui c'est peut-être ce qu'on peut considérer comme une journée test par les syndicats, par les différentes corporations. Et la grande date à retenir, c'est le 5 décembre. Une nouvelle journée d'action, de mobilisation. Voilà, 01 40 33 9000 pour nous parler actu, pour nous parler de ce que vous voulez en fait. Hein. C'est vous qui avez la parole dans cette émission. Dans un instant, on va consacrer une partie de cette émission à la semaine de l'intégration avec mes invités. Et puis on sera de retour tout à l'heure avec Hicham Terak pour terminer tranquillement cette émission. Allô, bonjour. Allô. Oui, allô, bonjour. Bonjour, quel est ton prénom? Karim de Chelles. Salut Karim, comment ça va mon Karim? Si, ça va, impeccable. Qu'est-ce qui t'amène mon Karim, je t'écoute. Bah moi, c'est pour passer un coup de gueule, quoi. Bah vas-y, je t'écoute, hein. Vas-y, fais-toi plaisir. Bah, il y a 4-5 mois, il y avait des élections, et les gens, ils veulent pas voter, et à la fin, ils ont voté Macron, et maintenant, ils continuent à se plaindre. Au lieu d'aller voter quand ils votent, et là, ils continuent à se plaindre. Ils se plaignent dans la rue. Qu'est-ce que tu réponds, Karim? Faut aller dans les urnes, hein, s'ils veulent que ça change. Karim, qu'est-ce que tu réponds Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui te disent mais le vote ça ne sert à rien? Ah oui, bah si tout le monde dit ça, personne vote et c'est toujours les mêmes qui sont au pouvoir. Donc toi, aujourd'hui, tu as envie de pousser un coup de gueule contre ceux qui ne sont pas allés voter, ceux qui se sont abstenus. Parce que il a été élu avec même pas 25% des voix, donc il y a 3/4 des gens qui n'ont pas été votés. Bah, comme on dit, à chaque fois, dès qu'on leur dit, ils ont mis Mélenchon, c'était pire que Le Pen, mais on sait très bien ce que ça vaut. Hein. Bon. Tu fais quoi dans la vie, mon Karim? On verra ce qu'ils vont nous prendre encore. Tu fais quoi dans la vie, Karim? Ils vont encore nous parler des Maghrébins, des trucs. Les gens, ils sont en train de crever de faim et on nous parle encore des Maghrébins et d'autres personnes. Tu fais quoi dans la vie, Karim? Moi, je suis agent d'accueil. Agent d'accueil. Tu as travaillé aujourd'hui ou tu étais en grève? Ouais, là, je suis en repos et je reprends le boulot ce soir. D'accord, donc tu es en repos, tranquille. Ça va, ça galère pas trop pour trouver de l'essence, mon Karim? Bon, un petit peu, mais ça va, comme je travaille de nuit, donc ça, j'arrive à trouver. Très bien. Il est un peu cher, mais on trouve ça. Oui, c'est vrai. Alors ça, il faut le dire aussi, la spéculation de certaines stations-service qui en profitent pour monter les enchères, hein, j'ai envie de dire, et proposer du gasoil à pratiquement 2 €, hein, pratiquement 2 €, de l'essence idem. Même bien plus. Hein. Alors qu'on a un baril qui est en chute, le baril était hier à 91 $. J'avoue ne pas comprendre. Peut-être que des stations-service profitent de la situation et c'est bien regrettable. En tout cas, merci mon Karim. Ouais, merci, bonne soirée et bon courage. Et bon courage à toi et bon jour de repos. Voilà mon Karim, 01 40 33 9000. C'est vous qui faites cette émission. Vos coups de gueule, on les écoute, on les entend. On peut parfois les partager aussi. 01 40 33 9000, c'est à vous de venir ici, vous exprimer en toute liberté sur votre radio pour vos coups de gueule, vos commentaires, vos réactions à l'actualité. C'est pas ce qui manque, l'actualité très chargée. Donc nous dit Karim, voilà, ce coup de gueule qu'on peut entendre et qu'on peut aussi partager. Voilà, vous n'avez pas été voté, voilà ce que ça donne. Et aujourd'hui, vous vous plaignez. 01 40 33 9000 pour nous dire d'ailleurs si vous êtes d'accord ou pas avec Karim. Peut-être référence aussi à ce que nous a dit tout à l'heure Salim concernant les caméras de surveillance par rapport à des faits, par rapport à des accidents, par rapport à plein de choses. Elles peuvent être utiles et ce qu'il faut généraliser.
justement ces caméras de surveillance. Voilà du sujet qui peuvent nous conduire à évoquer tout cela. 01 40 33 9000. On va faire une petite pause aujourd'hui dans cette émission et comme tout au long de cette semaine, et consacrer une partie à cette semaine importante qui est la semaine de l'intégration avec nos invités. Nous allons continuer de faire connaissance avec les différents partenaires de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le premier salon de l'immobilier algérien en France vous présente votre émission quotidienne Le Grand Forum, animée par Christophe Fro de 16h à 18h. Le Sina Paris, qui aura lieu les 28, 29 et 30 octobre prochains à l'espace Charenton dans le 12e arrondissement de Paris, présentera les meilleures offres immobilières aux ressortissants algériens basés à l'étranger. Entrée gratuite, rendez-vous sur sinaparis.com. Cadre du Grand Forum, nous consacrons chaque jour une rubrique sur la semaine de l'intégration qui a lieu du 17 octobre au 21 octobre des primo-arrivants. Cette semaine nationale initiée par la Direction générale des étrangers en France du ministère de l'Intérieur est organisée localement par la préfecture de Seine-Saint-Denis en collaboration avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration, OFI, et les partenaires locaux. Et nous sommes aujourd'hui avec Dominique Levet. Dominique Levet, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur France Maghreb 2. Alors vous êtes là pour nous présenter une structure qui s'appelle OEPRE afin d'ouvrir l'école aux parents, effectivement, pour accompagner en fait les parents. Présentez-nous votre structure. Alors, c'est un atelier de savoir socio-linguistique, c'est-à-dire ce n'est pas un cours de langue, c'est un atelier pour des parents étrangers, anciennement arrivés ou récemment arrivés sur le territoire, qui propose... Cet atelier-là propose aux parents de découvrir la scolarité de leur enfant et de travailler en même temps les valeurs de la République et la langue française. Donc c'est 4 heures par semaine dans les collèges, les écoles, et nous sommes donc c'est un dispositif national. Nous sommes par le nombre d'ateliers, nous avons 101 ateliers cette année. Nous sommes le premier département de France pour l'accueil et c'est un partenariat entre le ministère de l'Intérieur et de l'Éducation nationale. Les personnes qui interviennent sont des professeurs, en général, souvent très intéressés par la langue, par l'apprentissage, la transmission de la langue, soit des professeurs qui ont des dispositifs pour les élèves étrangers, des UPE2A, unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants, donc des classes d'accueil, soit des formateurs linguistiques. Voilà. Et donc, nous ouvrons nos portes, les ateliers début octobre. Donc, la visite s'est déroulée. L'objectif de cette visite était de présenter un atelier qui fonctionne pour que des référents importants d'un département comme une préfète adjointe puissent rencontrer une action et voir sur le terrain ce qui s'y passe. Donc la transmission dans ces ateliers, la transmission des codes de l'école, et de voir une douzaine de parents qui viennent et qui peuvent en bénéficier et donc participer à la vie. Et là, c'était un collège, ça aurait pu être dans une école, qui viennent participer à la vie d'un collège, qui viennent découvrir ces parents qui sont éloignés en général par la langue le plus souvent et qui donc sont autorisés à venir, et c'est une ouverture de l'école et du collège, de l'école au sens large du terme, c'est une ouverture importante vers les populations et notamment les parents de nos élèves étrangers. Dominique Levet, est-ce qu'on peut avoir peut-être des résultats concrets sur ce que vous avez pu faire? Donnez-nous un exemple peut-être d'accompagnement. Alors les résultats, ce ne sont pas des cours, donc on ne parle pas de notes ou de quoi que ce soit, on n'a pas de résultats. Mais par contre, ce que ça produit, c'est que nous avons de plus en plus de parents qui vont, au travers de ces ateliers, pouvoir ensuite participer à la vie de l'école. C'est-à-dire, on évalue, on regarde les parents de l'atelier, on les amène à pouvoir participer aux réunions parents-profs. Oui, c'est vraiment... C'est vraiment essayer de s'intéresser ou de faire s'intéresser les parents, bien qu'il y ait parfois la barrière de la langue, il faut le dire, mais en tout cas d'essayer de faire participer les parents à la scolarité de leurs enfants, de les accompagner et ainsi d'être en lien. Ce n'est pas ma posture en fait, c'est-à-dire que moi je pense que les parents s'y intéressent, forcément. Je n'imagine pas que des parents ne s'intéressent pas à la scolarité de leur enfant. Par contre, je pense qu'il y en a qui sont empêchés par la barrière de la langue. Oui. Et donc ces ateliers vont leur permettre de franchir, en tout cas de réduire cette barrière et de leur permettre progressivement
de participer à la vie de l'école ou du collège, donc de leur enfant dans la vie de l'école ou du collège, et par exemple de mieux comprendre ce qui s'y passe, et donc de mieux comprendre les résultats de leur enfant, l'organisation de la scolarité, toutes ces petites choses qui, pour des parents nés ici, sont parfois relativement simples, j'insiste sur le relativement, et pour des parents étrangers récemment arrivés, par exemple, est beaucoup plus complexe. Donc du fait, on pense que les parents sont tous volontaires pour comprendre la scolarité de leur enfant. Bien entendu, je l'entends bien, mais il y a effectivement, et vous l'avez rappelé, cette barrière de la langue qui parfois complique un peu les choses, et vous êtes là évidemment pour simplifier, ou pour en tout cas aider. Combien de parents... Et pas forcément que la barrière de la langue, parce que nous avons un système qui n'est pas simple. Oui. Il peut être différent dans le pays d'origine, même si la langue véhiculaire est le français, ça arrive. Dans certains pays d'Afrique du Nord, de l'Ouest, la scolarité est différente. Et donc, nous avons aussi à expliquer la scolarité à ces parents qui parlent français néanmoins. Oui. Vous accompagnez combien de parents ? On accompagne à peu près, disons en moyenne, une douzaine de parents. Il y en a 100. Donc vous voyez le nombre que ça fait. Je vous laisse calculer. Ça fait plus de 1000 parents par an. Ouais. Et ça dure combien de temps ? L'accompagnement en tant que tel, il dure combien de temps sur un programme 4 heures hebdomadaires, comme tous les ASL. Un ASL, en fait, c'est une action qui existe ailleurs sur d'autres thèmes, dans les maisons de quartier, dans les centres sociaux, dans les associations, sur d'autres thèmes. Par exemple, l'informatique, les droits juridiques, la découverte culturelle d'une ville, d'autres choses, vous voyez, d'autres thématiques. Même de la mécanique auto, parfois, on peut trouver plein de choses. Et nous, c'est l'école. Vous, c'est l'école. Et c'est 4 heures hebdo. Et c'est très important. En tout cas, merci beaucoup, Dominique Levet, de nous avoir présenté donc le OEPRE afin d'ouvrir l'école aux parents, pour faire simple. Merci beaucoup, à très bientôt et bonne semaine de l'intégration. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Nous continuons de faire connaissance avec les différents partenaires locaux. Ainsi, nous sommes en direct avec Géraldine Tonneau de la Spada Coalia. Géraldine Tonneau, bonjour. Bonjour. Et Monsieur De Paella, bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2. Alors, pour résumer un petit peu et pour un petit peu présenter votre structure auprès de nos auditeurs, vous êtes un organisme de domiciliation concernant l'aide de aux demandeurs d'asile. Alors, pour être un peu plus précis, donc la SPADA, c'est un service de premier accueil des demandeurs en Seine-Saint-Denis. Et nous avons 3 prestations que l'on appelle les prestations A, B et C, dont une est liée effectivement à la domiciliation, qui est la prestation A. Mais nous avons également 2 autres prestations qui complètent l'ensemble des missions qui nous sont confiées par l'Office. Oui. Juste peut-être quelques mots sur l'association Coalia. Oui. Coalia est le premier opérateur associatif qui œuvre auprès des demandeurs d'asile et des bénéficiaires d'une protection internationale en France. Et en Seine-Saint-Denis, ça représente 460 places d'hébergement pour des demandeurs d'asile et des DPI dans 2 CADA, centre d'accueil pour demandeurs d'asile, 2 UDA, hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, et un CPH, centre provisoire d'hébergement pour l'insertion et l'intégration des PPI, auquel donc on ajoute l'ASPADA d'Aubervilliers Coalia, qui est le service de premier accueil des demandeurs d'asile en Seine-Saint-Denis. Nous avons une file active de 10 000 personnes suivies par an, dont 600 bénéficiaires d'une protection internationale. Ça représente à peu près 300 personnes accueillies chaque jour sur l'une de nos 3 prestations, donc A, B et C. C'est donc la première prestation A qui consiste au préenregistrement de la demande d'asile, à la remise d'un rendez-vous en GUDA, guichet unique pour les demandeurs d'asile, et à la domiciliation dont vous nous parliez des demandeurs d'asile et des BPI. D'accord. Alors il y a beaucoup de fantasmes sur les demandeurs d'asile. Quand on est demandeur d'asile en France, quel est le parcours ? Quelles sont exactement les démarches à effectuer ? Alors, le demandeur d'asile, lorsqu'il arrive sur le territoire, doit appeler une plateforme téléphonique qui l'oriente ensuite en rendez-vous vers la SPADA, donc la SPADA d'Aubervilliers pour la Seine-Saint-Denis, où il est reçu par un intervenant d'action sociale qui a en charge donc on va dire le recueil de préenregistrement. Qui ensuite va lui permettre d'obtenir un rendez-vous en GUDA, guichet unique pour demandeurs d'asile. Il aura ce rendez-vous entre 1 à 3 jours après son passage à la SPADA et il se rendra en GUDA pour enregistrer sa demande d'asile. Ensuite, il pourra être redirigé vers une SPADA en fonction de l'endroit où il sera dirigé,
Et la SPADA pourra donc après assurer l'ensemble des prestations qui sont dédiées, donc au-delà de la domiciliation et du préenregistrement. C'est l'accompagnement social, administratif et surtout juridique à la procédure d'asile pour l'aider dans ses démarches d'obtention de son statut de réfugié. Voilà. Et ça prend du temps quand on est demandeur d'asile pour avoir ne serait-ce qu'une réponse. Ça prend combien de temps ? Ça peut prendre entre 3 et 6 mois. Donc, dans un premier temps, auprès de l'OFPRA, qui est l'Office de protection des réfugiés et apatrides. Et en cas de rejet par l'OFPRA, le demandeur d'asile peut déposer un recours auprès de la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, bénéficier d'une aide juridictionnelle pour bénéficier d'un avocat qui pourra l'aider dans ses démarches et obtenir donc soit un rejet de sa demande d'asile, soit une protection. Et on le nommera alors bénéficiaire d'une protection internationale. L'ensemble de ces démarches, OFPRA et CNDA, peut donc prendre entre, on va dire, 6 et 9 mois. D'accord. Alors peut-être un petit mot du responsable qui est avec nous, le responsable de la SPADA Coalia de Aubervilliers, si je dis pas de bêtises, en Seine-Saint-Denis, pour ajouter peut-être quelques mots sur ce qui a été dit par Madame Thénault. Oui, bonjour. Oui, comme Madame Thénault bien a expliqué, donc nous accompagnons les personnes qui font la demande et nous les accompagnons tout au long de la procédure des demandes d'asile. Bien entendu, ça, ce sont des chiffres absolus, dans le sens qu'entre 6 et 9 mois, mais ça dépend cas par cas. Il faut toujours se rappeler que la demande d'asile, c'est un cas par cas. Donc voilà, donc nous accompagnons toutes les personnes jusqu'à son intégration à la société française, comme on disait Madame Thénault, par le biais de cette prestation C qui est exclusivement dédiée aux personnes qui ont obtenu une protection. D'accord, donc vous êtes une structure hyper importante évidemment par laquelle il faut passer obligatoirement quand on est demandeur d'asile, si j'ai bien compris. Exactement. Aujourd'hui, c'est ce que nous appelons une structure des premières lignes. Vous voyez, donc nous, on est au début de la démarche de la personne jusqu'à l'obtention et l'intégration. Après, il y a des structures qui vont prendre la relève, mais nous, on est en Seine-Saint-Denis, la structure de référence pour les demandeurs d'asile. Pour la petite histoire, nous, depuis notre ouverture en 2008, nous avons accueilli environ presque 43 000 demandeurs d'asile, BPI et familles de demandeurs d'asile dans notre locaux. Voilà. Donc, vous voyez ça, le volume de travail que nous avons dans ce type de structure. Il y a du monde qui passe par chez vous, si j'ai bien compris. Énormément de monde. Alors, juste pour compléter, parce que la SPADA, donc c'est un service de premier accueil, mais le rôle aussi de la SPADA, c'est d'acheminer les demandeurs d'asile qui peuvent bénéficier des conditions matérielles d'accueil, qu'on appelle les CMA, vers les structures d'hébergement qui sont prévues par le dispositif national d'accueil, le DNA, et de les orienter vers les CADA ou les UDA, qui sont des lieux d'hébergement où les familles peuvent être prises en charge et accompagnées par des travailleurs sociaux. Donc le rôle de la SPADA est aussi cette orientation vers des structures d'hébergement pour les familles ou les personnes isolées qui peuvent prétendre aux conditions matérielles d'accueil. Donc il y a aussi ce volet d'orientation vers ces structures qui est important. Et là, un rôle d'information très très important effectivement de l'équipe de la SPADA qui est composée d'une 30aine de personnes aujourd'hui, des travailleurs sociaux, des agents de domiciliation, donc qui ont un rôle considérable auprès de l'ensemble des demandeurs d'asile qui sont accueillis en Seine-Saint-Denis. Donc ils doivent maîtriser aussi des compétences linguistiques puisqu'il y a une 40aine de nationalités qui peuvent être présentes sur la SPADA. Donc un rôle effectivement central au niveau de la demande d'asile sur le département de Seine-Saint-Denis. Très bien, on a bien compris en tout cas votre mission, elle est importante, elle est essentielle et nécessaire quand on est demandeur d'asile en France. Merci beaucoup Madame Thénault et cher monsieur responsable donc de la structure de la SPADA à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Merci de nous avoir présenté votre structure et bonne semaine de l'intégration donc. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Et demain, nous allons continuer de recevoir, d'accueillir nos différents invités tout au long de cette semaine. On sera entre autres aussi, parce que le Grand Paris s'engage dans cette belle opération, cette belle semaine. On sera avec un des responsables de la Société du Grand Paris demain
dans cette émission du Grand Forum. Vos appels au 01 40 33 9000, nous continuons d'accueillir vos appels pour commenter avec nous l'actualité de ce mardi 18 octobre, jour de grève générale, jour de mardi noir, c'est ce qu'on nous avait promis. Est-ce que finalement il est au rendez-vous? 01 40 33 9000 pour nous parler du sacre de Karim Benzema aussi, et de l'affaire de Lola, cette jeune fille de 12 ans qui a été torturée, violée et puis transportée dans une malle. La principale suspecte a été très vite interpellée, placée en garde à vue, présentée devant un juge pour une mise en examen. Bien entendu, 01 40 33 9000. On sera rejoint aussi par Hicham Terak dans un instant. On attend vos appels. 01 40 33 9000. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Le LGF, le Grand Forum sur France Maghreb 2. Bienvenue avec nous en direct jusqu'à 18h. Appelez le standard de France Maghreb 2 et réagissez en direct au 01 40 33 9000. 01 40 33 9000. Le numéro du bonheur, oui, 01 40 33 9000 avec nous. Hicham Terak, comment ça va mon Hicham? Bonjour Christophe Fro, comment tu vas? Ça va et toi? Bah écoute, ça va très très bien, malgré une journée qui paraît un peu compliquée socialement, mais ça va très bien. Ouais, alors justement on en parlait un petit peu avec les auditeurs depuis tout à l'heure, ils peuvent s'exprimer, libre antenne totale aujourd'hui en ce jour je vois ça, c'est bien, de c'est grève bien. Générale, même les chroniqueurs on les a mis en grève, forcés, voilà, vous venez pas, pas 01 40 33 9000 les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre et pour venir commenter l'actualité avec nous et nous rejoindre aussi sur les réseaux sociaux, on est sur TikTok. Hicham Terak. Wow, respect. Ouais, on est sur TikTok. Donc on va pouvoir te voir faire des petites danses ou pas? Ouais, c'est ça. Ouais. Le Grand Forum, c'est ce que vous tapez sur TikTok. Tu es sur TikTok, toi? Bien sûr, ouais, toujours. Bien sûr. Je suis partout, tu sais très bien. Ouais, Hicham Terak. Il est là. Toujours, on essaye en tout cas. Bon, alors TikTok, le Grand Forum pour nous rejoindre. 01 40 33 9000 pour venir nous parler d'actualité de cette journée de grève générale. Bon, on va pas se mentir, c'est pas non plus le mardi noir qu'on nous avait promis où on serait à l'arrêt. On peut dire que dans l'ensemble, ça roule pas mal. À l'exception, et comme d'habitude, toujours les mêmes lignes de RER. C'est le bordel, le C, le D. Voilà. Ah, ça, ouais, c'est incroyable quand même. Oui, ce soir, ça va être la galère pour moi. Et puis, évidemment, voilà, on en parle ensemble. Le sacre de Karim Benzema, ça y est, enfin. Enfin. Ouais, remis par Zinedine mérité Zidane. En même temps. Complètement. Mérité. Quand tu vois l'année qu'il a fait l'année dernière, amplement mérité, même si tu as quand même certains haters qui vont te sortir des il n'était pas meilleur qu'un tel à telle époque ou quoi que ce soit, bon, tu connais. Ou sinon, les fameux aussi, ceux qu'on aime bien, ceux qu'on apprécie, ceux qui font beaucoup de fautes d'orthographe derrière leur clavier, là, ceux qui ont beaucoup de mal avec Karim Benzema parce qu'il ne ressemble pas forcément à une image qui se font de la France. Ouais, salué par notre président de la République quand même. Hein. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça. C'est incroyable. Cabé neuf avec un drapeau français. Ouais, c'est fou ça. Ouais. Bah bref, c'est un fervent. Enfin, je sais que on sait tous qu'il aime le foot, donc il ne pouvait que envoyer un petit message. Quand même. Il est juste un peu supporter d'une mauvaise équipe, mais bon. Écoute, tu sais, là en l'occurrence, bon bah écoute, moi j'ai rien à déclarer là sur ce coup. Oui, bah oui, je sais. Surtout que vous avez reçu une petite gifle là au Parc des Princes. Attends. Là, si on fait une spéciale foot, on s'arrête tout de suite parce que bon, il y a beaucoup de choses à redire. Non, on peut pas de spécial. Au niveau de l'arbitrage. Non, arrête. Vous avez joué à 12 quand même, d'accord? Arrête. Les mains, les fautes, mais bon. Allez, mais non. Ça, allez. Ouais. Allez. Et puis évidemment, je pense que l'arbitre va passer de bonnes fêtes de Noël avec plein de cadeaux. Ah oui? C'est pas vous qui êtes à l'origine de cela? Vous aviez l'habitude d'acheter les arbitres à l'époque? Mais de quoi tu parles? De quoi on parle là? Il y a prescription aujourd'hui, mais bon. Vous ressassez toujours le passé là. Bah oui, non mais attends, c'est toi qui me tends la perche. 01 40 33 9000 les amis, on vous attend pour venir commenter l'actualité avec nous. Puis évidemment cette triste affaire de la petite Lola de 12 ans qui a subi les pires tortures, viols, coups de couteau, voilà, 12 ans. Ouais, compliqué, très compliqué. Et aujourd'hui, nos auditeurs en parlaient tout à l'heure, cette récupération aussi de cette affaire par le Rassemblement National, ou moi j'aime plutôt dire le Front National, qui met en avant les origines de la barbare. Ouais, mais toujours, de toute façon, tu sais, à chaque fois qu'il se passe un truc, on aime bien remettre les origines sur le tapis. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, il y a eu beaucoup de
arrivé un moment, là, on n'a pas besoin de parler d'origine, tu vois, quel que soit, ce sont des individus, des personnes. Et puis après, on essaie de comprendre pourquoi. Et effectivement, si la personne relève de la psychiatrie, bah, elle n'avait rien à faire dehors, en fait. Et c'est vrai que je ne sais pas si c'est dû au Covid, mais il y a quand même de plus en plus de personnes qui ont des troubles mentaux et qui sont dehors, quoi, et pas soignés. Bah, je sais que là, c'est ce qui était ressorti de certaines études, justement, je pourrais pas te les nommer, mais il était dit qu'après le Covid, on avait justement une explosion de cas, justement, de gens qui faisaient des dépressions, qui se remettaient en question, et même déjà pendant le confinement, faut pas croire, hein, mais le confinement, c'est une sacrée épreuve psychologique, tu vois. Après, quand tu as la chance de vivre comme toi dans un château, avec 800 hectares, ça va. Évidemment, je vis dans un château. Tu peux chasser, tu vois, c'est bien. Ouais, je peux chasser. T'en as d'autres, malheureusement, surtout moi, qui vivent à 2, voire 3 dans des petits appartements. Moi, pour l'époque, avec mon papa et mon petit frère, on était dans un 17 mètres carrés, tu vois. Donc, j'imagine même pas l'ambiance pendant le confinement. Ouais. Tu vois. Et certains vivent cette situation encore à l'heure actuelle et ont traversé le Covid. Donc, je peux comprendre que, ouais, il y a des gens. Et puis, de toute façon, tu sais, en France, depuis toujours, il y a toujours eu une grosse problématique sur la gestion de ce côté-là, tu sais. Au niveau de la psychiatrie, il n'y a pas suffisamment de moyens. Il y a des gens qui sont dehors alors qu'ils ne devraient pas, tu sais, pas assez de suivi. Et ça a toujours été le cas, hein, ça, on le sait, c'est pas la première fois. En tout cas, si ça relève vraiment de la psychiatrie, bah, malheureusement, ce sera encore une fois un truc qu'on remettra sur le feu en se disant, mais. Comment se fait-il donner de l'argent. C'est ça. À un moment, c'est bête et méchant. Hein. On a de l'argent pour envoyer pas mal de choses à l'étranger pour aider d'autres pays, mais apparemment chez nous on n'a pas. Donc, ouais. Et c'est des vrais problèmes. En tout cas, mais moi, force à sa famille. En tout cas. Ouais, force à sa famille. On imagine la douleur des parents. Ça doit être terrible. Ouais, c'est atroce. Quand ça se passe en bas de chez toi, dans ton immeuble. Ouais, c'est chaud. Ouais. 01 40 33 9000. Alors, manifestation cet après-midi à Paris. Il y en a eu pas mal, plusieurs centaines à travers le territoire. Il y a eu quelques violences et des black blocs de signalés, paraît-il. Ah, bah écoute, je pense que les black blocs maintenant, t'as vu, on en a discuté la dernière fois dans l'émission. Ouais, c'est des gars qui viennent, qui ont besoin de s'exprimer, de se dépenser. Hein, ce sont des petits jeunes qui ont beaucoup d'énergie. Et il faut croire que. Je sais pas moi, peut-être que lorsque les cortèges leur plaisent pas ou les têtes ne leur reviennent pas, ils se sont dit bah tiens, on va rajouter un peu d'animation, on s'ennuie. Un commissaire de police isolé a été chassé de la manifestation par un groupe de black blocs, nous dit-on. Ah, bah écoute, j'ai envie de te dire bien ou pas bien, je sais pas, tu vois, mais il faisait son travail quand même le monsieur. Il a été chassé dans quel sens? Bah, il a été chassé, chassé de la manif, on l'a dégagé. Voilà. 01 40 33 9000 les amis pour nous rejoindre, vous qui nous écoutez un petit peu partout en France mais aussi sur la planète, à travers le monde, sur les différents outils qui sont à votre disposition, à savoir l'application que vous pouvez télécharger, France Maghreb 2, toujours aux couleurs de l'été. Faudrait dire d'ailleurs on appelle ça le service de France Maghreb là, de quoi le service qui s'occupe des réseaux sociaux et des applis là. Bah je sais pas moi. On faudrait leur dire qu'on n'est plus en été en fait, parce que on est toujours aux couleurs de l'été. C'est l'été, c'est fini, hein. Ça y est, on est en automne les gars. Vous voyez, on approche même de l'hiver. Hein. Attends, parle pas d'hiver, tu vas donner froid aux gens. Ah bah oui, mais oui. Ouais, donc déjà qu'il va faire très très froid à mon avis dans les chaumières comme on dit. Ah, ça va pas être cool, hein. Bah non, ça va pas être cool, mais c'est comme ça. 01 40 33 9000 pour nous rejoindre évidemment, pour nous écouter un petit peu partout sur les applications, sur l'application, parce qu'il y en a qu'une, sur le site internet et sur les différentes fréquences FM et DAB+, pour nous rejoindre et venir commenter l'actualité avec nous. Ce qui vous interpelle, cette grève, cette galère, vous en avez marre de galérer pour trouver de l'essence? Madame Borne a dit que ça s'arrangeait. Hein. C'est vrai? Ouais. Elle a dit qu'on était... Après, je sais pas, moi, comment on peut dire qu'on. Enfin, si, bien sûr, on te ramène toutes les informations, mais tu sais, quand tu vis le truc au quotidien, à mon avis, tu fais avec, et si la situation s'arrange, je sais pas. Moi, tu sais, j'ai des voisins là, je les ai vus, 2 jeunes retraités, ouais, tu vois, et je les ai vus, je te jure, ça m'a fait mal au cœur, mettre un petit jerrycan dans leur d'essence, vider ça dans le réservoir d'essence. Et je me suis dit, waouh, quand même. On en est arrivé là, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est chaud. Hein. Ouais. Donc, j'imagine même pas le temps qu'ils ont dû passer à la pompe pour essayer de récupérer de l'essence, ou quelqu'un peut-être leur a ramené, je sais pas. Mais ils étaient tous les deux en train de porter un petit jerrycan de 5 litres, hein, tu sais, le vrai petit truc. Et tu dis qu'après, derrière, ouais, ça s'arrange. Ouais, purée, non, pour moi, enfin. J'aimerais poser une question. À chaque fois qu'il y a un problème dans ce pays, en Ile-de-France,
Ailleurs, ça se passe plus ou moins bien. En Ile-de-France, c'est toujours le bordel. Pas toujours. Mais en même temps, on est beaucoup aussi, tu sais. Faut pas l'oublier, ça. C'est qu'on est énorme. Enfin, on est, je sais pas combien de millions en Ile-de-France. Donc, quelque part, moi, je pense que. Enfin, je sais pas. Est-ce Je pense qu'on que peut ça peut se parler comprendre. Tu des vois ce que je veux dire incivilités aussi aux stations essence, où des mecs qui arrivent comme ça, qui doublent tout le monde et qui veulent passer avant tout le monde, et après ça crée des tensions, des bagarres. Ah, là, je suis on d'accord en avec est, toi, malheureusement. on en est il y a en des gens qui se 2022 rendent à pas se compte. taper sur la gueule pour une goutte de gasoil quand même, faut le dire. Hein. Exact, ouais. Ouais. Et après, en plus de ça, c'est que t'as triplement la rage parce que quand tu vois après le tarif de l'essence, bon, après ça, on va pas faire le débat, mais c'est abusé. Quoi, non, la spéculation de certaines stations-service, c'est honteux, hein, franchement. Ouais, mais même déjà à la base même de Total ou des autres, tu sais que l'essence que tu prends là dans la station, c'est de l'essence qui a été livrée, donc il y a pas de grève à ce moment-là. Le prix de l'essence est là, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc ils se disent, vu qu'il y en aura moins, donc on va se refaire là-dessus, tu vois. On va accueillir les notre ami. raffineries sont bloquées, il n'y a pas d'essence qui sort, donc c'est l'essence qui est déjà ressortie. Il a déjà été raffiné. Enfin, je sais pas, moi je me disais ça tout à l'heure, je me dis, attends, pourquoi ils ont augmenté les prix? C'est un truc de ouf. D'autant plus que le baril a baissé, on est à 91 $ en moyenne. Asdine est avec nous au 01 40 33 9000. Bonjour mon Asdine. Oui, bonjour messieurs. Bonjour. Tu nous appelles d'où mon Asdine? De Rennes, à côté de Rennes. De quoi? J'ai pas entendu. Rennes. Rennes. Voilà, exactement. À Rennes, en Bretagne. C'est la Bretagne. Hein. C'est ça. Quel temps fait-il en Bretagne? Est-ce qu'il pleut? Non, il fait gris. Mais il fait doux, ça va, il fait bon. Ouais. Bon, qu'est-ce qui t'amène mon Asdine? Je voulais parler du 17 octobre 61. Oui. On fait pour nos pères, nos grands-pères, à tous ceux qui les ont vécu ça. Quand à l'époque, on traînait à côté des murs, on baissait la tête et tout. J'ai passé une grande pensée à eux, Marmo, qui repose en paix, ces personnes-là. Bah, merci de l'avoir dit et rappelé, c'est important effectivement. On rappelle quand même que il n'y a pas si longtemps que ça, Asdine, en 1961, on jetait des Algériens dans la Seine. Voilà. Et mais tu sais, je vais pas faire mon complotiste, mais je trouve ça assez intriguant, enfin intriguant non, mais tu sais, les allées et venues de nos gouvernants français en Algérie justement, juste avant ce malheureux anniversaire. Donc je me dis que quelque part, tu sais, il y a pas de fumée sans feu en fait, tu vois. Oui, voilà. Là, pardon, mais ton parallèle est un peu limite quand même, mon Richard. Écoute, tu sais très bien que ce sont des gens qui connaissent toutes les dates. Oui, tu vois ce que je veux dire. Je sais, mais moi, là, aujourd'hui, c'est pas la même chose. Ils viennent pour du gaz. Ils viennent mais bien sûr. Mais pour renouveler le dialogue. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais le dialogue, justement, tu le fais au bon moment, un moment opportun, où on va peut-être demander des comptes, où on va dire, ouais, rappelez-vous, mais imagine-toi que tu envoies ta délégation de... Attention, je pose des questions. Et genre, t'envoies une délégation de ministres, juste un petit peu avant cet anniversaire funeste. Et il se pourrait que peut-être que, je sais pas moi, ça se dise, ah, mais finalement, ils sont pas si cons que ça, ou ils sont peut-être plutôt conciliants, bah, on va peut-être les aider, tu vois. Et en politique, c'est très bien que on fait feu de tout bois. Tu vois ce que je veux dire? Ça, celui qui peut aider l'autre, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est plutôt l'Algérie que la France. Mais bon. On accueille un autre auditeur au standard. C'est comment ton prénom? Pardon, je l'ai zappé. Hassan, de Colombe. Hassan de Colombe, oui. Bonjour mon Hassan, comment ça va? Bonjour, comment ça va? Bien? Bah écoute bien. Bon, d'abord, toujours aussi sympa de vous écouter. Hein. Merci à la rédaction, merci à toutes les informations que vous donnez et au partage que vous faites avec tout le monde. Ouais, j'ai réagi juste parce que je vous écoute depuis tout à l'heure et vous avez deux ou trois fois, vous avez cité le prix du baril qui est arrivé aujourd'hui à 91 €. Et moi, ça m'intéresserait vraiment de savoir, lorsque le prix de baril il était à 91 € à un moment donné, à combien il était à la pompe. Ça serait très intéressant de savoir pour comparer le prix. Non mais je vais même te dire mieux. Hassan, je vais même te dire mieux. Je pense que c'était en 2012 ou 2013, je crois, où il y avait une forte remontée du baril qui était pratiquement remontée à 140 $. Et on était à des prix bien inférieurs à ce que l'on peut connaître aujourd'hui. Donc voilà, ça prouve que quand ils nous racontent que le prix augmente parce que le prix du baril, toujours les responsables qu'il faut chercher ailleurs, hein, les responsables ailleurs, bien sûr, ils nous disent toujours que parce que le prix du baril a augmenté, que le prix en France à la pompe il est monté. Et en fait, la preuve elle est là, quoi. La preuve elle est là. C'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, quand vous prenez un litre d'essence, vous avez 60% de taxes. Si vous y rajoutez la TVA, ça fait 80%.
80% de taxes. Juste pour vous dire aussi que moi, à Colombes, notamment certaines stations, pour pas les citer, à Colombes, il est à 2,39 le gasoil. Ah oui, alors 2,39, on est à Colombes. C'est qui? C'est chez qui? Hassan, il faut dire et il faut dénoncer ces gens-là. C'est quelle station-service? C'est quoi? C'est un magasin? C'est quoi? Non, c'est une vraie station. BP, allez, vas-y, on y va. BP, ils s'en mettent plein les poches en ce moment. BP, pour le coup, c'est bon pigeon, quoi, que nous sommes. Allez, on va au bout. BP pour le Valmy, je l'ai il y a 2-3 jours, il était à 2,39 et il y a une queue sur 1 km. Incroyable. Ouais. Tu fais quoi dans la vie, moi, Hassan? Ils sont dans le besoin. Les gens, ils peuvent pas se permettre de ne pas aller travailler, sinon ils sont taxés d'absentisme, ils sont taxés de tous les noms. Et malheureusement, il y a une pression sociale qui fait que tout le monde est obligé. Moi-même, je suis obligé de conduire mon véhicule tous les jours pour le travail. Et à chaque fois que je vois une station ouverte, même quand je suis à la moitié ou 3/4, je suis obligé de rajouter parce que je sais pas si le lendemain je peux encore avoir la possibilité de me déplacer pour aller voir mes chantiers. Donc c'est une pression qui fait que malgré le prix, on est obligé de le faire. Et il y a des Exactement, je suis d'accord. Ouais, mais tu as raison. Tu as raison, moi, Hassan, en tout cas. Merci, t'as un téléphone pas terrible, par contre, il va falloir penser à le changer. Il y a un bruit de tonnerre derrière. Bon, merci, mon Hassan. Parce que je suis en train de courir. Je suis en train de faire du sport. Ah, bah, c'est bien. Il a plus d'essence, il court. Voilà, cours, Paris, cours. Merci beaucoup, Hassan. À très vite, mon Hassan. 01 40 33 9000. Franchement, les stations qui profitent de la situation, il y en a quelques-uns. Faut les dénoncer, franchement, faut le dire. Allô, bonjour, qui est avec nous? Ok, salut, 01 40 33 9000. Non, mais alors, moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est Michel-Édouard Leclerc, qui venait sur les plateaux nous dire, voilà, moi, les consommateurs Leclerc, je fais tout pour baisser le prix, etc. Ah ouais, quand tu regardes la station Leclerc, 2,07 le prix le litre de gasoil. Michel-Édouard, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, sincèrement. Allô, bonjour. Ah, bonjour. Bonjour, ton prénom? C'est Nasser, j'appelle de Chalon. Salut mon Nasser, t'as vu, c'est rapide comme l'air, on arrive sur France Maghreb 2. Paf, on y est. Non, c'est un peu difficile à joindre, mais ça va. Ah, toi, à quoi il lire? Hein? Tu serais pas capé un peu? Je vous ai appelé il y a 2-3 jours de cela. Ah, voilà, tu serais bien capé. Vous allez bien? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Alors on t'écoute mon Nasser, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Je voulais, malheureusement cette semaine, il y a eu 2 événements qui ont marqué l'actualité dans cette fille qui a été assassinée d'une manière très barbare, encore par une femme, c'est encore c'est-à-dire double barbare, parce que comme disait Nietzsche, la femme dans l'amour et dans la sauvagerie, dans la barbarie et dans l'amour, la femme est plus sauvage que l'homme. Encore une fois, Nietzsche a raison. Ah bon? Ça veut dire, après, il y a ces que je qualifie de vautours. Ça veut dire, il y a des barbares et il y a aussi des vautours. C'est-à-dire ceux qui essaient d'exploiter cet assassinat pour la récupération. Oui. Moi, je sais pas, je trouve pas de mots pour les qualifier. Bon, cette femme qui est assassinée, c'est une barbare, c'est une inhumaine, il n'y a pas de discussion, c'est condamnable du tout, mais aussi ceux qui essaient d'exploiter ça pour jeter l'anathème sur toutes les communautés, pour moi, je les qualifie de charognards. Charognards, absolument, t'as raison, Nasser. Ils sont là à attendre quand il y a un meurtre pour venir l'exploiter, pour venir s'en profiter, pour faire du profit. Donc, pour moi, normalement, c'est le mot, je ne sais pas, je pense que c'est le mot. Et la deuxième, c'est cette excellente victoire de Karim Benzema parce que il a été traîné dans la boue. Mais personnellement, sur Facebook, j'écrivais des choses mauvaises sur Karim Benzema parce qu'on a été mal informés. On l'a traité de tous les noms, qui ne s'occupe pas de... je sais pas, il n'y a pas de choix, il n'y a pas que sa famille s'est traité contre drogue, c'est un cahier, nos artistes ont dit que pour après savoir que tout ça était faux, que c'était de la manipulation, etc. Et ce garçon, il a bien tenu, il a fait... Ça veut dire vraiment, c'est un exemple à beaucoup en termes de personnalité, en termes d'endurance, en termes de... Comment on appelle ça? Un sportif de haut niveau. Développement personnel, pas seulement dans les sportifs, mais en termes de développement personnel, ce garçon est un cas d'école, hein, parce que par où il est passé, et comment il a pu, bon, certainement il a dû être coaché, il a dû être aidé par des personnes, certainement. Il est resté calme, il est resté zen, il est allé loin, il n'a pas lâché pour rebondir et revenir d'une manière aussi forte.
c'est un cas d'école, c'est-à-dire on peut pas, c'est-à-dire dans n'importe quel domaine, un homme qui fait un tel rebondissement mérite tout le respect et tout le, je ne sais pas, c'est mon point de vue, je ne sais pas. Merci mon Nasser en tout cas pour ton appel. À très bientôt mon Nasser. 01 40 33 9000, on continue dans un instant, mais on va parler avec Mam tout à l'heure dans quelques instants de la belle histoire des génériques. Est-ce que tu regardais Arnold et Willy? Oui, bien sûr. Ah, eh bien on en parle. Mam nous en parle. C'est parti. Arnold et Willy dans un instant sur France Maghreb 2, ne bougez pas. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec évidemment l'heure de retrouver Mam pour la belle histoire des génériques consacrée aujourd'hui à une série que vous avez tous regardée, j'en suis sûr, Arnold et Willy. La belle histoire des génériques, Arnold et Willy, 1978-1986. C'est avec une certaine nostalgie que j'évoque aujourd'hui, dans la belle histoire des génériques, une série américaine dont nous avons fait connaissance en France il y a près de 40 ans déjà, en octobre 1982. Cette série, c'est Arnold et Willy, Different Stroke, en version originale, diffusée outre-Atlantique entre le 3 novembre 1978 au 4 mai 1985 sur le réseau NBC, puis du 27 septembre 1985 au 7 mars 1986 sur le réseau concurrent ABC. Cette série nous conte la vie d'un veuf milliardaire, M. Philippe Drummond, qui promit à sa gouvernante mourante de s'occuper de ses deux fils, Arnold, 8 ans, et Willy, 13 ans, ayant grandi dans le quartier défavorisé de Harlem. Ces deux jeunes changent de vie radicalement et se retrouvent dans un luxueux appartement à New York, en compagnie de la fille unique de M. Drummond, Virginia, âgée de 13 ans, et d'une femme de ménage fantasque, Mme Garrett. Pour Arnold et Willy, le changement de statut social et de culture est assez déroutant, mais au fur et à mesure, ils s'y accommodent sans rien renier de leur passé. Chaque épisode se termine par une jolie morale et des conseils pour que les différences soient une force. Interprété par Gary Coleman, Arnold, Todd Bridges, Willy, Willis dans la version américaine, Dana Plato, Virginia, Kimberly en version US, Charlotte Ray, Mme Garrett et Conrad Bain, M. Drummond, cette série de 189 épisodes de 25 minutes a duré 8 saisons durant et a accueilli notamment en guest star récurrente la jeune Janet Jackson, des invités d'un épisode tels Mohamed Ali, David Hasselhoff, Mr. T ou encore Solène Moonfry alias Punky Brewster. La série est également pointée du doigt par le phénomène enfant star qui consiste à connaître le succès très jeune et laisser à leur sort lorsque le succès se dérobe. Aujourd'hui, sur le casting original, seul Todd Bridges est encore vivant. Conrad Bain et Charlotte Ray sont morts de vieillesse, Gary Coleman mort d'une chute et d'une hémorragie cérébrale et Dana Plato suicidée par overdose. La série a été diffusée pour la première fois en France sur TF1 du 8 octobre 1982 au 18 mai 1986, rediffusion puis diffusion d'inédits à partir du 7 mars 1987 au 22 mars 1991 sur la 5, puis diffusion à partir de novembre 1991 sur TF1 dans le cadre du Club Dorothée qui diffusera les 2 dernières saisons inédites. Le générique est composé et interprété par Alan Tiggle et l'interprète français est Jean-Pierre Jaubert. Personne dans le monde ne marche sur le même pas, et même si la terre est ronde, ainsi de suite, mais plutôt que de m'écouter, veuillez écouter le générique Arnold et Willy, 1978-1986. Personne dans le monde ne marche du même pas, et même si la terre est ronde, on ne se rencontre pas. Les apparences et les préférences ont trop d'importance, acceptons les différences, c'est vrai. Trop de tout, tu sais, trop de tout, c'est vrai. Trop de tout pour faire un monde. Personne dans la vie ne choisit sa couleur, l'important c'est d'écouter son cœur. Arnold et Willy, Hicham, ça te rappelle des souvenirs mon Hicham? Comment? Ça te rappelle des souvenirs Arnold et Willy? J'étais en train de chanter là. Ah ouais? Mais j'étais un fou dedans ça. Attends, Arnold et Willy, ça mettait tout le monde d'accord carrément. Grave, c'était bien hein, avec. C'était la bonne époque comme on dit. Comment il s'appelait le père, Philippe Drummond? Drummond. Drummond, bien sûr. voilà. On aurait tous voulu avoir un papa comme ça. Il était sympa hein.
Ah, il était sympa, il était blindé aussi. Bon, allez, dans un instant, les toutes dernières minutes de cette émission, vos appels 01 40 33 9000, la grande libre antenne avant le retour de nos débatteurs demain. Hicham Terak a tenu à être là quand même avec moi aujourd'hui. Merci à lui. Merci à lui. Il est pas en grève, mais bon, presque. Presque. 01 40 33 9000, les amis, pour nous rejoindre dans un instant. C'est à vous de jouer, bien sûr, à vous. Non pas de gagner des cadeaux, parce qu'il n'y a rien à gagner ici. Hein. Mais c'est avec Medjahed pour le reste. Mais en tout cas, de vous exprimer en totale liberté. 01 40 33 9000. L'actualité vous interpelle. Vous souhaitez parler avec nous. 01 40 33 9000. Demain, le retour de nos débatteurs. Il y aura Sonia Mebrek. Il y aura qui demain? J'ai un trou là. Je sais pas, moi. Mais je sais pas, il y a qui demain? Il y a Sonia. C'est qui gère ça, c'est pas moi. Hein. Il y a Sonia Mebrek. Il y a Nadia Sherif et il y a Amine Saha. Voilà. Demain, sur France Maghreb 2. Il y a du monde, les amis. 01 40 33 9000. À tout de suite. Appelez le standard de France Maghreb 2 et réagissez en direct au 01 40 33 9000. 01 40 33 9000. Avec mon ami Hicham Terak, on vous accueille pour les 10 dernières minutes. À tout de suite. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF pour les quelques dernières minutes. Aujourd'hui, c'est le moment de venir nous rejoindre comme vous l'avez fait depuis 16h pour commenter l'actualité avec nous. Hicham Terak est en ma compagnie. Il est là, Hicham Terak, bien sûr, que vous retrouvez régulièrement sur France Maghreb 2. Il avait pris un peu congé de cette émission, mais on revient toujours aux sources. Mais c'est normal, c'est comme un grand footeux, tu sais, un grand footballeur. À un moment, tu sais, le salaire ne me plaisait plus. Oui, on a renégocié, c'est ça, voilà. Ouais. Grande négociation. J'ai un peu fait ma ta resta. Ah. Exactement. Puis après, t'as eu les bons arguments. Puis je reviens, quoi. Tu me connais. Je suis fidèle au poste. Hein. C'est ça. Bienvenue, mon Hicham, en tout cas. Beaucoup de courage à tous ceux qui vont emprunter les transports comme moi là ce soir. Franchement, faites des doigts pour moi pour que je rentre tranquille à la maison. Sincèrement, faites des doigts. Tu sais quoi, carrément Moi, je pense qu'on devrait dire aux gens là si, quand ils assistent à des scènes de justement où c'est full, c'est rempli dans tout ça. Tu sais quoi Qui balance ça sur les réseaux sociaux en taguant la radio, de manière à ce que nous aussi on puisse voir un peu comment ça se passe. Exact. Cette grève, tu vois. Voilà, taguez le Grand Forum, on partagera les amis. Sur Twitter, le Grand Forum FM2, sur TikTok, le Grand Forum, sur TikTok aussi, sur Instagram, le Grand Forum FM2. Voilà, vous n'hésitez pas à taguer tout cela et on partagera tout cela évidemment. Nadège qui relaie cette émission partagera tout cela sur les réseaux sociaux du LGF, le Grand Forum. Votre émission tous les jours du lundi au vendredi 16h 18h 01 40 33 9000. Karim Benzema, sacré ballon d'or. Enfin, la grève générale aujourd'hui, est-ce vraiment une grève générale d'un mardi noir qu'on nous avait promis? Moi je pense que là-dessus, je voudrais rebondir. Moi je pense que ça peut être le démarrage de quelque chose. Tu vois. Mais après tout dépend, parce que ce qui m'étonne, c'est que moi je me souviens des Gilets jaunes, ils ont démarré pour moins que ça, quoi, tu vois. Oui. Clairement moins que ça, hein, tu vois. Et puis là aujourd'hui, on voit des prix records avec une situation record, parce que là cette fois-ci c'est le gaz, c'est l'essence, c'est l'électricité, c'est absolument tout, l'inflation, la spéculation. Et je t'avoue que moi je suis quand même étonné qu'on ait pris le temps, en fait. Genre limite on a attendu de faire la rentrée, tu sais, pour pouvoir commencer à manifester. Je trouve ça étonnant, mais bon, après, c'est comme ça. Hein. Après, les gens font comme ils peuvent, hein, tu vois, c'est tout à fait normal et compréhensible. Mais je pense que pour moi, c'est peut-être un démarrage. On va peut-être. Un démarrage de quelque chose. Un auditeur nous disait qu'aujourd'hui, c'est une journée test. Aujourd'hui, la grande journée à retenir, la grande date, c'est le 5 décembre. Ouais, d'accord, ok, le 5 décembre. Et attends, on attend de voir, parce que je crois qu'il y a un 49.3 qui arrive en plus. Ah oui, le 49.3 pour le budget. Ouais, exactement. Absolument. Je ne sais pas de quoi il en retourne, mais apparemment, si tu as des gens dans l'opposition qui ne sont pas forcément sur les mêmes alignements politiques et tu es d'accord pour ne pas le valider, et tu vois que tu as le gouvernement Macron et consorts qui veulent le valider, s'il passe à coup de 49.3, c'est que c'est chaud quand même, tu vois. Ouais, c'est chaud. Effectivement, le 49.3 qui a été utilisé 28 reprises par Michel Rocard, c'est lui qui détient le record à l'époque. Hein. Ah, respect. Respect. Sauf que les règles ont un peu changé, évolué, heureusement d'ailleurs. On peut pas l'utiliser comme ça à toute berzingue. On appellerait ça une dictature sinon. Ouais, quand même. Il faut que ça apparaisse comme une pseudo-démocratie. Hein. Voilà, 01 40 33 9000. Je poussais mon coup de gueule tout à l'heure contre des stations service.
qui profitaient un petit peu de la situation pour augmenter les prix. Et c'est vrai que quand on est dans une situation comme l'indiquait un auditeur qui dit ne pas avoir le choix et que de mettre de l'essence dans sa voiture pour travailler, en fait, voilà, c'est son outil de travail. Bah, quand il voit un gasoil à 2,39 €, bah, il y va, il en met. Mais franchement, les spéculateurs des crises, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Non, mais après, tu vois, ce qui est drôle, c'est que tu avais justement, tout à l'heure, tu l'as cité, c'est Leclerc, qui était passé dans certaines émissions sur d'autres médias, et qui, avant qu'on en arrive à cette situation qu'on vit aujourd'hui, qui justement était en train de dire, il commençait à tirer la sonnette d'alarme, et qui disait qu'il y avait une grosse spéculation, tu vois, qu'il commençait à y avoir une grosse spéculation sur les tarifs. Et je crois qu'il avait demandé, à un moment, en faisant du bruit, il avait réussi à faire que le gouvernement allait un petit peu peut-être contrôler ou vérifier un petit peu ce qui se passait. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais il me semble qu'il y a des stations qui vont se faire taper sur les doigts, justement. Alors, on est avec Noélia de Reims qui souhaite nous apporter un élément sur les stations Leclerc. Noélia, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais vous dire que toutes les stations Leclerc n'appliquent pas le même prix, suivant le directeur qui tient le magasin. À Saint-Brice-Courcelles, hier, il pratiquait 1,74. Ah oui. Le gasoil ou l'essence? Comment? Le gasoil ou le... Non, le sans-plomb. Le sans-plomb 95, d'accord. Voilà. Qui est le moins cher, oui. Extraordinaire. Oui. Oui. Entre autres, je voulais vous dire, je suis française, hein, bien sûr. On est tous français, madame. Parce que je m'appelle Noélia, mais mon nom, je suis très français, je m'appelle Lavie, hein, vous voyez, je vous le dis. Je vous écoute souvent, il y a des choses, je suis pas toujours d'accord. Oui. Notamment, j'aime beaucoup, il y a des débats qui se font, que j'écoute, que je trouve. J'aime beaucoup cette personne, je ne sais pas qui, cet homme-là, ce jeune homme, je ne sais pas. Gamal Abina. Gamal Abina. C'est plus un jeune homme. Voilà. Hein, il a la cote, je trouve que des choses intéressantes. Bon, bah écoutez, merci beaucoup, madame. Mais Hicham Terak, qui est avec nous ici, est aussi français. J'écoute. Même si son nom et son prénom. Bon, je suis moins football, je vais vous dire. Mon ami, lui, il est très football et il est tout content que ce soit Benzema. Tant mieux. Chacun. De toute façon, on n'a pas le choix. Continuez de nous écouter en tout cas. On va demander de choisir. Et qu'ici, là, le ballon, c'est que c'était mérité, c'est tout. Ouais, exactement. En tout cas, continuez de nous écouter et n'hésitez pas à prendre la parole quand vous le voulez, ma chère madame. Et voilà, bonsoir. Merci Noélia. Merci. Au revoir Noélia. On est tous français, Noélia, ici. Hein, qu'on soit Christophe ou là, Hicham ou là. On est français, madame. Bon, voilà. On se retrouve demain, les amis, à partir de 16h, avec Nadia Sherif, notre banquière militante associative. Je sais, ça n'a pas beaucoup de rapport, mais pourtant. Avec Sonia Mebrek, secrétaire médicale, et avec Aminsa, élue locale à La Courneuve, qui sont avec nous pour débattre de l'actualité sur France Maghreb 2. Et puis vous, évidemment, auditrices, auditeurs sur France Maghreb 2. Mon Hicham, je te fais un gros bisou. Moi aussi, je te fais un gros bisou. Voilà, tu as travaillé un petit peu. Hicham, il est vraiment... Voilà, en ce moment, c'est la dèche. Hein. Pour 40 minutes d'émission, pour prendre un cachet, il est là, lui. Hein. Voilà. Bon, Hicham, je te fais un gros bisou et puis à très très vite. Gros bisous aux auditeurs. Voilà, merci beaucoup. Allez, dans un instant, vous allez retrouver Medjed sur France Maghreb 2 pour le 18-20. Il va vous faire gagner des cadeaux dans la joie et la bonne humeur. Des beaux cadeaux à vous offrir. Restez avec nous. Et demain, on est de retour, les amis, en espérant que ça s'arrange. Et comme le dit Madame Borne, que tout le monde retourne au travail maintenant. Ça suffit, travaillons dans ce pays. Le premier salon de l'immobilier algérien en France vous présente votre émission quotidienne Le Grand Forum, animée par Christophe Fro de 16h à 18h. Le Cina Paris, qui aura lieu les 28, 29 et 30 octobre prochains à l'espace Charenton dans le 12e arrondissement de Paris, présentera les meilleures offres immobilières aux ressortissants algériens basés à l'étranger. Entrée gratuite, rendez-vous sur cinaparis.com. C'était l'émission Le Grand Forum sur France Maghreb 2 avec Christophe Fro. France Maghreb 2. Et bon courage pour retourner à la maison ce soir. Rendez-vous demain sur France Maghreb 2, 16h pour le LGF. Donc, dans un instant, Medjed qui prend le relais pour vous divertir, vous détendre, vous accompagner tout au long de ce début de soirée sur France Maghreb 2. Merci de votre fidélité.